Bam. Attends. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors oui, le fond il a changé. Bon, bah en fait j'ai déménagé littéralement. C'est que avant j'étais dans un appartement qui était pas grand du tout par rapport à ma chambre. Donc quand t'as les meubles, bah pour tourner c'est mort. Mais alors surtout bah pour le fond maintenant, bah il a un peu changé. Oui, il y a du rose. J'expliquerai ça dans une autre vidéo, mais bon. Voilà, et le truc c'est que bah du coup c'est mon prochain fond, alors qui va fortement changer. J'ai des étagères qui vont être là, mais bon, voilà le délire, ça va être plutôt stylé. Même les plans caméra vont peut-être un peu changer au fur et à mesure du temps, mais ça va être un peu le même délire, donc voilà. Donc je vais vous expliquer un peu la vie Renault. Donc avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup. Précisément l'objectif c'est les 1000 abonnés. Partagez la chaîne, faites tout. Mettez un like, ça aide beaucoup parce que du coup ça référence un peu mieux la vidéo. Mettez un commentaire aussi, il y aura des petites questions que je vous poserai, donc répondez-y, je vous réponds en plus en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos pour les prochaines vidéos, et ben dites-le moi. Partagez cette vidéo surtout pour les gens qui aiment la F1, qui aiment Renault. Bon voilà, je vais vous expliquer l'histoire, on y va pour la vidéo. Bon, donc alors on commence par rapport pour Renault. Le truc c'est que Renault, ça fait très longtemps que ça existe, ça fait plus de 100 ans que ça existe maintenant Renault. Et du coup au fur et à mesure du temps ils se sont dit mais il y a la course là, pourquoi je ferais pas un peu de course? Et du coup en 1977 Renault s'est inscrit en F1. Alors maintenant ils sont en F1 depuis un moment, et même Renault a les meilleurs moteurs en F1, c'est ça qui est fou. Donc le truc c'est que Renault un petit palmarès en F1 on va dire, donc ça va. Et le truc c'est que Renault en 1983 je crois, pour les 10 ans de Matra et les 10 ans de l'espace, et ben ils ont voulu faire l'espace F1, ce truc là. Alors j'adorerais vous faire une vidéo sur l'espace F1, dites-le moi en commentaire. Et le truc c'est que du coup ils ont fait l'espace F1, et en 94 et ben c'était Ayrton Senna, ça c'était le plan, Ayrton Senna qui devait rouler en espace F1 jusqu'à sa F1 et monter dans sa F1, sauf qu'en 94 Ayrton Senna il s'est tué. Donc ça a un peu tout bougé et tout. Ils ont pensé qu'ils allaient arrêter l'espace F1 et en fait ils l'ont quand même fait. Et du coup quelques années après, c'est je crois c'est 2 ans après, c'est d'autres pilotes qui l'ont conduit, des pilotes bien connus. Et en fait le truc c'est que maintenant ça fait 18 ans, ça fait depuis 2004 qu'il a pas retourné, donc 18 ans qu'il a pas retourné l'espace F1. Ça fait un petit moment, mais c'est une légende le truc. En 2009, il y a un truc qui est sorti dans les systèmes de chez Renault dans la F1, qui est le KERS. Si je vous fais la traduction en anglais, attention, ça va être horrible, prenez un Doliprane. Doliprane transforme les A en Kinetic Energy Recovery System. You can't do what we want. C'est une catastrophe. Pour ceux qui n'ont pas compris, système de récupération d'énergie cinétique. Et pour les gogoles qui n'ont pas compris, c'est un alternateur. Et pour les gogoles qui n'ont toujours pas compris, en fait un alternateur c'est quelque chose qu'il y a dans la voiture. C'est un petit moteur électrique, enfin petit, ça dépend des modèles, parce qu'il y a des moments ils sont pas mal lourds et pas mal gros. Mais on ne va pas calculer les voitures électriques, mais les voitures thermiques ont leur moteur principal thermique à l'avant, mais à l'arrière il y a un petit moteur en fait qui est dans les pignons de la roue, et quand la voiture est en décélération, donc quand tu n'appuies pas sur la pédale d'accélérateur, et ça fait fonctionner des pignons qui vont jusqu'à ce petit moteur qui produit de l'électricité pour y mettre dans la batterie pour allumer tes feux ou tout ce délire. Mais bon voilà, en 2009 ils ont sorti le KERS, c'est mes couilles là. Renault Sport F1 a voulu montrer ça parce que du coup ils y ont mis sur leur F1, mais ils se sont dit c'est quoi, on va y montrer un peu au public. Donc du coup ils ont pris la Twizy qui était déjà sortie. Alors pour vous expliquer un peu le délire, la Twizy c'est comme la Twingo. La Twingo c'est une voiture qui est sortie pour l'aspect dans le délire de c'est une voiture pas chère pour les jeunes, mais en fait pas du tout, ça marche pas parce qu'en fait elle était trop chère et les jeunes voulaient plus de trucs sportifs et pas une merde, ils appellent ça la grenouille en plus. Je vous mets une vidéo par rapport à la Twingo en bas, c'est Vibrequin qui l'ont fait, ils expliquent super bien. Et en fait la Twizy c'est la même chose, sauf qu'il y a des petits trucs différents. Déjà la Twizy c'est une voiture électrique. Évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Les gens au fur et à mesure du temps ils galèrent à avoir leur permis, ou le permis est de plus en plus dur, ou il est de plus en plus cher. Juste à Annecy, en Haute-Savoie, le permis coûte 2100 € pour avoir son permis. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sorti cette fameuse Twizy.
Alors en termes de prix, ça coûte juste une burne, parce que du coup c'est comme la Twingo, ça a été raté. Ils se sont dit, bah ouais, ça va être bien pour les jeunes. Non, pas du tout, les jeunes ils les achètent d'occasion du coup, parce que ça coûte 5000 balles. Et le truc c'est que ça coûte super cher, genre pour vous montrer, au minimum c'est 6000 balles une Twizy, et au maximum c'est 13 000 balles en moyenne. 13 000 balles pour le plus cher. Le pire, l'anecdote, c'est que alors quand tu commandais ta Twizy, et ben t'avais le truc de, tu pouvais choisir si tu voulais des portes ou pas. C'était une option en fait. Tu pouvais en fait ne pas avoir de porte. Et si tu rajoutais 1000 € de plus, je crois que c'était 1000 € les 2 portes en plus, et ben tu pouvais avoir les 2 portes en plus pour ta Twizy. Aussi, c'est la voiture la plus sûre. C'est une voiture sans permis, mais la plus sûre parce que tu prends la Ami, la dernière merde de chez Citroën. Ça, si tu fais un accident, c'est mort. Et en plus, tu prends les trucs de chez Exam, tu fais un accident, t'es mort. Mais voilà, il y a eu la Twizy et c'est là en termes de crash test, t'es un peu moins mort. Alors si tu tapes sur les côtés mais qu'en plus tu n'as pas de porte, voilà, t'es pas en bon point. Et Renault Sport a voulu montrer son système de rembobinage électrique. Le délire, ils ont voulu mettre sur une Twizy, parce que tu sais, genre l'espace F1 coûtait je crois plus de 500 ou 600 000 €. Si tu compares avec ce qui s'est passé avec Vibrequin au niveau de leur voiture, de leur multiplat by Michelin. J'ai pas compris, le by Michelin m'a déçu vraiment. Ils avaient sorti l'espace F1 et au fur et à mesure du temps, Renault a eu de moins en moins de thunes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que voilà, ils ont fait la Twizy F1, voilà ce que c'est. Donc c'est la même chose, ils ont mis leur alternateur dedans, ils ont mis des panneaux de carrosserie plus des roues de F1 et il n'y avait même pas les portes. En plus ils ont pris la version la moins chère. Enfin je sais pas, un minimum tu mets les portes en plus, c'est comme que 1000 € quoi. Mais bon, c'était un sacré délire hein, cette bagnole. Ils ont roulé avec ça et après on n'a plus jamais entendu parler de cette voiture. Après il s'est passé un petit délire, c'est que Renault, alors je sais pas si c'est Renault officiel ou si c'est la société qui a voulu faire ça. En Angleterre, il y a des gens qui se sont tapés un délire, qui ont voulu refaire la Twizy F1 et ils ont sorti 4 Twizy F1 road légal pour rouler sur la route. Quoi? Et c'est un délire. Alors il n'y en a que 4 exemplaires, il y a les petites plaquettes dedans et le truc c'est qu'ils ont tout modifié aussi, sauf que la puissance est je crois c'est 145 électrique aussi. Alors ils n'ont pas mis des roues de F1 parce que ça tient pas la route, ils ont mis des roues plus de ville, mais ça coûte quand même une burne. Une Twizy F1 road légale, bah, c'est 30 000 € au minimum. Maintenant une Twizy F1 c'est entre 50 et 70 000 €. Si t'en trouves une. Non, franchement, c'est un délire. Moi, clairement, si je pourrais lâcher 70 000 balles dans une Twizy F1, et ben, je vais passer pour un pigeon. Mais ouais. Donc voilà, c'était la Twizy F1. Si vous voulez plus de vidéos YouTube, et ben, dites-le moi au niveau des histoires de voitures. C'est la suite par rapport à la Bentley que j'avais fait avec un W16. C'était n'importe quoi, ça. Abonnez-vous à mon Instagram pour voir un peu plus. Je tease un peu plus sur mon Insta les avancées de mon bureau. Et puis bon, je dis à plus, ciao. Au revoir.